Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Enfin exploration c'est quand même beaucoup dire. Ouais, plutôt petite rando découverte hein. Ouais, plutôt une découverte. Je suis en compagnie de Julien que vous avez certainement déjà vu dans d'autres vidéos. Salut. Et aujourd'hui nous allons découvrir le jardin d'agronomie tropicale. C'est parti. Le jardin tropical se situe à l'est du bois de Vincennes, donc à Paris, et il fut créé à la fin du 19e siècle. Il servait à augmenter les productions des colonies afin d'améliorer l'approvisionnement de la France, donc tels que le café, les bananes, les arbres à caoutchouc, le cacao ou encore la vanille. Et il y a de nombreux édifices en ruine pour la plupart, mais encore présents aujourd'hui. Je ne vous les montrerai pas tous dans cette vidéo, mais seulement ceux que j'ai appréciés le plus. La liste est longue, mais j'ai choisi de vous montrer entre autres le pavillon de l'Indochine, pavillon du Maroc, l'esplanade du Dîne, et j'en oublie peut-être un ou deux. Mais bon, nous avons pu voir aussi des monuments dédiés aux morts à la mémoire des soldats de France d'outre-mer qui ont été tués pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, pendant cette guerre, l'espace était utilisé comme hôpital pour les troupes coloniales. Puis pendant un temps, une école d'agronomie tropicale, donc un jardin où l'on fait des expériences sur les plantes. Il y a 6 sites reconstitués, les villages congolais, indochinois, kanak, malgaches, la ferme soudanaise et le campement Touareg. Ces installations sont construites avec leurs monuments, leur production, mais aussi leurs habitants. Et en 2003, écoutez, la ville de Paris s'approprie le jardin et y pose des grillages pour sécuriser la visite de ces monuments en ruine, pour éviter tout danger. Maintenant que vous savez tout, suivez-moi. Waouh! Waouh! T'as vu le magnifique chaudron? Viens, on fait une potion. Et ouais, on raconte que c'est ici la première fois que Panoramique ça a créé sa potion magique. Ah, c'est juste ouf ce monument! Puis là, il y a des portes sur le côté. Bon alors le soleil est apparu mais d'un seul coup, ça va changer toute ma luminosité sur le plan vidéo, mais bon, ça on s'en fiche. Ah bah il disparaît dès que j'en parle. Voilà, donc derrière nous, c'est l'esplanade du Dîne. Et juste ici, waouh, un autre monument, tout rouge celui-ci. Tu penses que ce truc là-bas, c'est une cachette secrète ou des fondations? Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit passage ici. Évidemment on voit rien mais... Ça serait trop cool de pouvoir y accéder. Bah, je me dis que c'est peut-être possible parce que soit le mec avait lancé sa femme pote comme ça, soit il y a des gens qui ont déjà été. Non, je pense qu'il l'a lancé par là, ouais. On peut essayer de faire le tour parce qu'il y a une fenêtre là. En fait pour sortir ça va peut-être être chiant. Là. Pour sortir ouais, à moins de se faire à courte échelle mais sinon ça va être compliqué. Bon bah c'est parti, je vais passer par là. On croit en toi Marine. Ouais mais pour monter ça va être chaud quand même hein. On n'est pas censé aller en dessous, je vous explique, c'est interdit d'aller sous le temple. Voilà, sinon il y aurait eu des chemins plus faciles d'accès je pense. Donc on va aller sous le temple indochinois. Voilà. Let's go. J'espère que c'est pas trop haut parce que je ne suis pas très grande. Au pire on se débrouillera. On se débrouillera. Mais il y a de la terre partout par contre, c'est très gadoueux. Tu me feras la courte échelle hein. Bon bah on peut dire adieu à Marine hein. Waouh. Ah oui c'est beau quand même. Ah oui, c'est ce que je t'ai dit, c'est que c'est haut. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit que j'étais pas très partante, mais finalement ça va. Il y a le risque du métier. Puis bah, je pense que tu peux rester là en vrai. Y'a rien là. Bah franchement... T'as été derrière là? Ah oui non. Bah franchement, y'a rien. Bon alors, concrètement, voilà, je suis sous le temple.
Voilà à quoi ça ressemble en dessous. Bon, c'est quand même pas très lumineux. J'ai pas pris la grosse lampe frontale. Bref, ici il y a un gros pylône. Voilà à quoi ressemble le plafond. Il n'y a rien de fifou. Donc il y a déjà des gens qui sont passés par là, comme on peut voir. Et en fait, bah, on a vite fait le tour du quartier, hein, si on peut dire. On a vite fait le tour des fondations. Et en fait là, on a vu par ce petit passage ici, on a vu qu'il y avait un accès, une espèce de couloir là. Et en fait c'est très trompeur parce que non, il n'y a rien. Voilà, c'est juste une ressortie par là. Sauf qu'en fait je pense qu'il devait accéder ici parce que là il y a une plaque métallique. Ouais, ici il y a une plaque métallique, je sais pas si vous allez très bien voir. Tout ça c'est en métal, le dessus. Donc je pense qu'ici il y a une trappe là, où ils doivent soulever ça et peut-être passer par ici. Parce que là comme vous pouvez le voir, bon là il y a un peu de bambou etc. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un système de planches pour roulettes. Je pense qu'il doit stocker des trucs en bas. Donc voilà, le truc caché sous le temple. Alors, pour vous montrer un peu mieux, voilà. Ça a été aménagé de cette façon là. Et si on enlève un petit peu, hop, le feuillage, ici il y a moyen de faire passer des petites roulettes. Voilà. C'est tout, je peux ressortir. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien la galère pour ressortir en fait. Et le chemin se poursuit par ici. Ça c'est le kiosque à musique ici. Bah allons voir ça. Ça a l'air trop beau. Juste dommage qu'ils mettent les barrières devant, mais bon je peux comprendre, sinon que des personnes iraient le délabrer. Même si ça a l'air quand même assez surveillé. Ah, je me suis pris une branche. C'est magnifique. Je trouve ça sublime. Et il commence à pleuvoir, mais bon, c'est tout petit hein, pour faire de la musique. Faut pas avoir de grands violoncelles et tout. Ah ouais, c'est quoi ça en haut? C'était un lustre? On voit pas assez du coup sur mon... Ouais, c'était un lustre. Bon alors Julien m'a dit n'importe quoi, hein, c'est pas du tout pour faire de la musique. C'était un bar à dégustation, hein, notamment pour servir du rhum. Pavillon du Maroc, enfin du moins ce qu'il en reste. Mais alors, t'as quand même écrit le bâtiment de style tunisien. Ouais, à cette époque-là, ils devaient se dire que le pays du Maghreb, en fait, c'était tout la même chose. C'était la même chose, ils devaient se dire, ouais. C'était un amphithéâtre, du coup. Ok. Ils ont carrément défoncé la barrière, en fait. Elle est par terre. Alors, on va essayer de rentrer, du coup. Comme plusieurs personnes l'ont fait avant nous. Alors, il y a ma lampe qui, voilà, qui faisait n'importe quoi. Bon, il y a un petit peu de canettes par terre. Ah oui, ça commence à bien s'effondrer par contre. Donc ça a quand même près d'un siècle. Hein. D'accord. Ok, ils m'ont fait peur. Je sais pas si vous avez entendu les gens qui ont rigolé. Et là... Ah oui. Ah ça s'est quand même bien écroulé. Bon t'as du street art hein, comme toujours. Comme je l'appelle. Comme tu l'appelles exactement. Ah, sympa. Ça devait être la cuisine ici. Je pense que beaucoup se sont servis de l'évier comme poubelle, c'est très sympathique aussi. Alors clairement ce qu'on fait là, normalement on n'est pas censé le faire. Hein. Il y avait un grillage autour qui a été complètement défoncé par d'autres personnes avant nous. Ce qui fait qu'on est là, on a pu passer, mais personnellement je me serais pas permise de casser le grillage. Waouh, cette pièce... Ouais, et là c'est bien en ruine du coup. Donc ça peut être dangereux, hein. C'est considéré du coup un petit peu comme de l'urbex. On n'était pas là pour faire de l'urbex, mais bon finalement... ça se profile comme ça. Du coup on va aller de l'autre côté. Ça doit être la salle à manger ici, à côté de la cuisine, c'est fort probable. On passe par là. Ah,
Et ces petits carreaux ici, tu crois qu'il y a une deuxième cuisine? Non, c'est quoi? C'est une... Ça, je pense que c'est ça la serre. Ouais, je pense que c'est ça la serre. C'est ce que j'allais dire, une serre ou une sorte de labo, parce qu'ici t'as encore une sorte d'évier. Oui, des cours d'agronomie, exactement. Donc je pense que ça devait être la salle aussi adaptée. Et je pense qu'après, là il n'y a plus rien. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bouts de verre. Putain, ça m'a fait peur ce truc. Avec le vent, ça a bougé. Ça m'a un peu surprise. Ah, j'ai trouvé la mini chaufferie. Mini hein, comparée à celle du château qu'on a pu faire. Hein. Il y a écrit toc toc. Ok. Oh, je crois que t'es pas prêt pour ça. Vous êtes pas prêt pour ça. Oh là là. Sans déconner, je peux même pas pousser la porte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh. Fais gaffe, forcément. J'essaye, mais je peux pas pousser la porte. Et tu peux l'ouvrir de l'autre côté la porte? Et là, voilà, c'est de la porte de l'autre côté, mais je doute qu'on puisse. Ah si, c'était pas si coincé que ça en fait. T'as un évier par là. Et voilà ce qu'on vous disait en fait, ces planches de métal là. C'est un gros débarras. Bref, on va refermer, hein, c'est pas chez nous. On va pas déranger, on n'est pas venu là pour déranger. T'as vu ça? C'était une sonnerie. Comme les sonneries d'école. C'est une sonnerie ça. Je viens de trouver ça, donc vous allez peut-être pas très bien voir en fait avec le plastique. Bâtiment nanana. Dangereux, je crois qu'il y a écrit. Ouais. Interdiction, merci de... je sais pas. Donc voilà, c'était tout pour ce petit jardin qui est quand même très sympa, très accueillant. Et donc c'est ici qu'on se laisse. N'hésitez pas à checker les réseaux sociaux et également Instagram pour retrouver des photos de ce petit jardin. À vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. À mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé. On s'en va!